Peut-être pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Burkina Faso vient, enfin, le président Traoré vient de sortir 104 milliards de francs CFA. Je ne parle pas de 104 000, pas de 104 millions. Je parle de 104 milliards de francs CFA pour investir pour les agriculteurs. C'est-à-dire, il prend de l'argent, il donne aux agriculteurs, il achète des machines, il donne aux agriculteurs, il achète des engrais, il donne aux agriculteurs gratuitement. Je dis bien gratuitement, pour que ces agriculteurs puissent, comment dirais-je, développer l'agriculture. Les amis, nous sommes en train d'aller là directement vers l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire d'ici à temps ou tel nombre d'années, mais en tout cas, nous y sommes sur la voie de l'autosuffisance alimentaire. C'est, à mon avis, c'est le premier pays africain qui va arriver à ce niveau. C'est-à-dire que le président Traoré est en train de montrer qu'au Burkina Faso, on peut avoir tout, on peut planter tout, on peut récolter tout ce que nous plantons. On disait qu'on ne peut pas planter le café. Le Burkina Faso produit du café. On disait qu'on ne peut pas planter les céréales. Le Burkina Faso produit des céréales. On disait qu'on ne peut pas planter la tomate parce que la terre est dure, c'est comme du caillou et autres. Non, 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 non. On est en train de planter la tomate. On est même en train de transformer cette tomate. Les amis, c'est incroyable mais vrai. Pendant que d'autres pays, ce qu'ils font, ils se disent intelligents. Ils sont là, 40 ans avant Traoré, ils se disent trop intelligents, mais ils vont chercher des ressortissants d'autres pays, des Rwandais, des je ne sais quoi, pour venir apprendre à leur population comment planter le maïs, le sakasaka. Alors que le sakasaka là, mes amis, le sakasaka là, au Rwanda, ils ont connu comment manger le sakasaka à cause d'une Congolaise de Brazzaville qui travaille dans une association, qui travaille dans une ONG française et suisse, je crois, oui, suisse, à Paris. C'est elle qui a développé un programme pour aller apprendre aux femmes rwandaises comment on produit le sakasaka, comment on peut utiliser le sakasaka, comment on prépare le sakasaka. Mais on peut, il y a des gouvernements qui se permettent de dire, bon, nous on va aller prendre des Rwandais pour venir faire l'agriculture chez nous, nous montrer comment il faut faire l'agriculture. Oui, ce que nos pays ont besoin, ce sont des présidents comme Ibrahim Traoré, qui vont acheter des maïs, des produits, des machines, qui vont investir de l'argent pour donner à leur population. Oui, vous allez me dire que non, parfois, on donne à ces populations-là, les gens volent l'argent parce qu'ils ont l'habitude de voler l'argent, et puis parce qu'ils ne sont pas contrôlés, parce que tout le monde vole. Puisque tout le monde vole, celui qui vole aujourd'hui, il n'a pas à s'inquiéter puisque c'est la règle. Et s'il ne vole pas d'ailleurs, c'est qu'il est bête. Vous voyez là où on est en train d'amener, on peut réduire un pays à néant. Donc, le président Traoré, lui, non, il a choisi une autre option. Il dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Nous allons produire ce que nous mangeons. En tout cas, l'essentiel, parce que bon, un pays ne peut pas vivre en autarcie, mais nous allons produire l'essentiel de ce que nous mangeons. Et ça, c'est très important pour un gouvernement. Très, très, très important. Et nous saluons ce courage, nous saluons la détermination, nous saluons la sagesse de ce jeune président Ibrahim Traoré.
C'est incroyable, mais vrai. C'est-à-dire que quand on vous parle de ça, vous êtes... Hein, et ce n'est pas la première fois. Hein. Ce n'est pas la première fois. Tout le temps. Il achète des machines. Il va, aujourd'hui c'est dans telle région, demain c'est dans une autre région, ainsi de suite. Et puis partout, on produit. Donc bientôt, vous allez être surpris de voir les produits alimentaires du Burkina Faso dans nos assiettes. Dans nos assiettes. Parce que ça va coûter moins cher. Au lieu d'aller prendre ça en Occident, eh ben, vaut mieux acheter au Burkina Faso, puisque ça va coûter moins cher. Ça, c'est une évidence. Ça, on n'a même pas besoin de discuter là-dessus. Ça va coûter moins cher par rapport à ce qu'ils font. Et puis, ce sera naturel. Ce n'est pas les trucs avec les OGM que hein, l'homme des ordinateurs, là, il a quitté les ordinateurs pour venir nous donner des aliments qui sont hein, empoisonnés. Voilà. Donc, les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.